Le dilemme de la gestation. Ce dilemme met en évidence la contradiction entre le Coran et la science. Il se constitue de la manière suivante: énonciation des prémices, puis de la problématique, et étude des possibilités de résolution. Prémisse 1. La durée de gestation scientifique. La gestation, ou pour la femme la grossesse, est un phénomène physiologique lié à la reproduction chez les femelles des animaux vivipares. C'est une période pendant laquelle la progéniture se développe à l'intérieur du corps de la future mère dans une matrice spécialisée, débutant avec la nidation de l'œuf et destinée à se terminer avec la parturition, mise à bas ou accouchement. Et nous savons tous que chez l'être humain, ça dure 9 mois. Prémisse numéro 2. Le Coran doit être infaillible scientifiquement, car il est la parole de Dieu, et il ne s'adresse pas à une minorité, mais une majorité. Auquel cas, il n'y aurait pas besoin de le suivre. Prémisse numéro 3. Nous allons calculer la durée de gestation coranique. Coran 31-14. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a eu lieu à 2 ans. On peut donc voir que le sevrage est de 2 ans, soit 24 mois. Coran 46-15. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et sa gestation et sevrage durent 30 mois. On voit ici que la durée de la gestation et du sevrage cumulé est de 30 mois. Par une simple soustraction, on obtient la durée de gestation, soit de 30 moins 24, 6 mois. Donc coraniquement, la durée de gestation de l'être humain est de 6 mois. La problématique est donc que le Coran mentionne une durée de gestation de 6 mois en opposition avec la science, soit 9 mois. Le premier cas serait qu'il y ait une erreur. Le Coran mentionne une durée de gestation de 6 mois, le Coran ne peut être la parole de Dieu, car il est en opposition avec la création créée par Dieu lui-même, et Dieu ne peut se contredire. Voir prémisse numéro 2. Deuxième cas, le cas particulier. Le Coran fait cas particulier des prématurés lorsqu'il mentionne la gestation. Mais alors le Coran n'est pas universel ou incohérent, car il s'adresse aux prématurés, soit moins de 4% de la population mondiale. De plus, il est improbable que les prématurés du 7e siècle survivent sans des séquelles après l'accouchement. De plus, le Coran serait incohérent si ce dernier faisait cas particulier de la gestation et cas général du reste des thèmes abordés par le texte. Voir prémisse numéro 2. Donc ce dilemme nous montre que le Coran ne peut être la parole de Dieu.